ce tome que nous allons introduire, nous qui suivons LMTV, vous l'avez vu, avec des messages précieux, des messages vivants, encourageants, riches pour le peuple de Dieu. Il tient une grande assemblée là-bas, de plus de peut-être 5000, n'est-ce pas, membres, servent Dieu fidèlement, mais discrètement, sans trop de bruit, de fanfaronnade autour de sa personne. C'est là les vrais serviteurs de Dieu, bien sûr. Voilà, de l'église de Church Team Ministry International. Il s'agit du pasteur Mickey Hardy que j'invite ici sur la chaire, que je vous prie de bien vouloir accueillir fraternellement de tout cœur. Que Dieu nous bénisse, cet homme de Dieu qu'il a donné ce matin à son église, ce serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse, cher pasteur, séchez-vous, que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Bonjour à tous et merci au pasteur de me donner cette opportunité d'être avec vous ce matin, de communier avec vous, de partager l'amour de Jésus, celui qui n'a pas hésité à monter sur cette croix pour le salut de tous les hommes. Quelle grâce d'être sauvé. Quelle grâce d'être un enfant de Dieu. C'est vraiment extraordinaire quand nous réalisons que nous vivons dans un monde en ébullition, avec des millions et des millions d'hommes et de femmes, d'enfants qui souffrent, qui sont perdus, mais que le Seigneur, par sa grâce, il nous a sauvés. Et que personne ne croit que son salut vient de lui-même. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Quelque chose que personne ne mérite. Nous étions dans nos ténèbres, dans notre péché, et Jésus est venu vers nous. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Quelle grâce extraordinaire. Et combien nous devons être reconnaissants tous les jours de notre vie d'être sauvés. Et c'est merveilleux parce que quand nous réalisons cela, ça nous garde humbles parce que nous savons que nous n'avons aucune part dans notre salut. Tout vient de lui, toute chose. Et ce matin, je voudrais vraiment vous excuser ma voix. Les gens de LMTV ont pris toute ma voix. Mais par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir terminer ce que je désire vous partager ce matin sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Vous savez, l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, il nous dit que nous sommes des enfants de la promesse. Des enfants de la promesse faite à Abraham.
depuis des âges, Dieu avait un plan de salut. Il avait un plan de salut pour les païens, comme vous et moi, qui ne connaissaient pas Dieu. Et Paul, toujours dans l'Épître aux Galates, il nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc nous sommes aujourd'hui par la foi des enfants de la promesse. Une promesse faite il y a des années, des centaines d'années, pour nous et pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire que notre salut était déjà dans le plan de Dieu. Déjà dans le plan de Dieu, depuis des milliers d'années. Et cela est devenu une réalité quand Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et c'est là pourquoi nous sommes aujourd'hui les enfants de cette promesse faite à Abraham, qui deviendrait le père d'une grande multitude de nations. La même foi que Dieu a donné à Abraham pour comprendre, pour accepter ce que Dieu lui avait dit. Dieu nous donne cette même foi aujourd'hui pour croire en son Fils, afin d'obtenir le salut et que nous devenions les enfants de cette promesse. C'est extraordinaire. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'Épître aux Hébreux. Nous remercions le Seigneur pour sa parole, qui est la vérité. Je dis toujours que l'homme peut avoir ses idées, sa sagesse, sa manière de comprendre les choses, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement et personne ne doit rien ajouter et rien retirer. Cette parole, elle a le pouvoir de nous transformer, de nous changer, de nous éclairer. S'il y a une chose que Dieu désire dans ces derniers temps, c'est que le chrétien soit éclairé, que la révélation de l'Évangile vienne à son cœur. Parce que c'est trop facile de devenir religieux, d'avoir tout un système que nous suivons. Mais la lumière de l'Évangile, la révélation de l'Évangile nous emmène à découvrir de plus en plus le plan de Dieu et nous emmène à être de plus en plus libres pour servir le Seigneur. Et dans le livre des Hébreux au chapitre 7, mon désir ce matin, ma prière ce matin, c'est que nous puissions mieux comprendre, ajouter à la lumière que nous avons déjà reçue concernant la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Nous savons très bien que
il y a eu deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Mais nous allons parler de cette nouvelle alliance et nous allons voir comment l'auteur des Hébreux nous fait découvrir des choses qui souvent demeurent cachées. Mais Dieu ne désire pas qu'aucun d'entre nous soit ignorant. Il veut que nous puissions connaître, recevoir la lumière de l'Évangile qui nous permettra de grandir et en même temps d'être libres. Parce que, comme Paul dit dans son épître aux Galates, nous sommes appelés à la liberté, à être libres. Et je prie que nous puissions découvrir ce matin des choses qui vont nous aider dans notre marche avec Jésus. Dans le verset 10, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Avant de continuer, je voudrais vous expliquer un petit moment, pendant quelques secondes, la raison de l'épître aux Hébreux. Ils étaient des Juifs convertis, des Juifs qui étaient convertis à Jésus-Christ. Et pendant leur marche avec le Seigneur, ils avaient la difficulté de se débarrasser du judaïsme. Et ils étaient au point d'abandonner leur foi et de n'avoir plus d'espérance dans la gloire céleste, dans ce qu'ils attendaient tous les chrétiens qui allaient persévérer jusqu'à la fin, qui allaient garder la foi pour finalement vivre avec le Seigneur dans l'éternité. Et ce peuple juif, hébreu, converti, était au point d'abandonner la foi. Et c'est pourquoi l'auteur, il va nous parler de Jésus. Et depuis le premier chapitre, première parole, il vient dire au chapitre 1er, au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Les Juifs avaient comme Dieu le vrai Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant qui les a délivrés du peuple égyptien, de sous l'esclavage. Mais ils avaient rencontré Jésus. Ils avaient la foi en lui. Mais il y a un moment donné dans leur vie où cette foi a été, comment dirais-je, menacés. Et ils étaient au point de perdre la foi. Et l'auteur du livre des Hébreux les rappelle que Jésus, le Fils en qui ils avaient cru, est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. En d'autres mots, ce Jésus était un avec le Père, leur Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et que Jésus était un avec le Père. Comment pouvaient-ils le rejeter ou abandonner leur foi? Et l'auteur vient les rappeler. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il est un avec le Père.
Première chose. Et puis, bien sûr que quand nous allons dans le livre des Hébreux, nous allons voir que l'auteur vient montrer que Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur à Moïse. Il est supérieur envers les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Il est au-dessus d'eux. Et là, dans le chapitre 7, il vient leur parler de cette nouvelle alliance. Une nouvelle. C'est là que nous allons reprendre dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7. Et l'auteur vient dire, si donc la perfection avait été possible sous le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance. On me suit? Donc, si la perfection avait été possible sous le sacerdoce lévitique, sous l'ancienne alliance, était-il alors nécessaire qu'il y ait un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Il n'y aurait pas eu besoin. Ça n'aurait pas été nécessaire. Si l'ancienne alliance, si le sacerdoce lévitique pourrait emmener l'homme à la perfection, il n'y aurait pas eu de nécessité d'avoir une nouvelle alliance. L'ancienne aurait suffi. C'est ça le point qu'il veut, que l'auteur du livre des Hébreux veut nous faire comprendre au début même. Et en passant, qu'est-ce que cela dit dans le verset 1er? C'est sur, notez cela bien, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. En effet, le sacerdoce lévitique contenait toute la loi que Moïse a donnée au peuple d'Israël selon la loi lévitique. Donc le sacerdoce, qui était représenté par des sacrificateurs, contenait toute la loi. Toute la loi était contenue dans le sacerdoce lévitique. Est-ce que votre Bible dit la même chose que moi? Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Il faut bien vous rappeler cela. Toute la loi était incluse, se reposer dans le sacerdoce lévitique. Et quel était le problème de ces Hébreux? Quel était le problème de ces Juifs convertis? Au fait, la chose qu'ils voulaient, c'était retourner à la loi. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient retourner à la loi. Mais l'auteur les arrête et leur dit, mais écoutez, non, laissez-moi vous montrer quelque chose, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Et là, il leur dit, était-il nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous savez très bien que dans l'Ancienne Alliance, sous le sacerdoce lévitique, il y avait des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron qui était le premier sacrificateur, ensuite avec ses fils. Si vous lisez bien l'Ancien Testament, vous allez voir que Aaron était le premier sacrificateur. Et là, l'auteur vient nous dire, était-il nécessaire qu'un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, vienne remplacer les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron? C'est un point capital de comprendre. Et il dit, car le sacerdoce étant changé. En d'autres mots, le sacerdoce lévitique remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Qui était Melchisédek?
la représentation même de Jésus. Si vous allez voir dans le même chapitre 7, au départ, l'auteur vient nous montrer cela. Je vais juste lire un verset pour vous montrer que, quand il parle du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, dans le verset 3 du chapitre 7, il est écrit: il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Donc, selon l'ordre de Melchisédek, ça vient remplacer le sacerdoce lévitique établi selon l'ordre d'Aaron. Donc, il y a un grand changement. Et la Bible nous dit qu'il y a un changement de loi. Écoutez, en effet, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a un changement de loi. Et nous allons voir quel est ce changement de loi. On continue. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Vous saviez très bien que sous l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs devaient être originaires de quelle tribu? La tribu de Lévi. Ils étaient des Lévites. Et il n'y avait pas de sacrificateurs d'une autre tribu. Tous les sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance devaient être originaires de la tribu de Lévi. C'était ça la loi. Dieu avait prescrit ainsi. Il n'y avait pas de sacrificateur qui pouvait venir d'une autre tribu. C'était impossible. Parce que les sacrificateurs étaient originaires de la tribu de Lévi et ils étaient de père en fils. Voilà comment ça fonctionnait sous l'Ancienne Alliance. Les sacrificateurs étaient de père en fils. Quand le père mourait, le fils prenait la relève. Quand le fils mourait, le fils du fils prenait la relève. Ils étaient tous de la tribu de Lévi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand changement qui se fait. Et la Bible nous dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites. Là, il parle du nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il dit, de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. C'est incroyable. Changement de loi. Tout de suite. Donc, je répète, il n'y avait pas de sacrificateur qui était possible d'être originaire d'une autre tribu que celle de Lévi. Mais Jésus, ce sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il vient de quelle tribu? De Juda. Donc il ne vient pas de la tribu de Lévi, il vient de la tribu de Juda. Changement complet. C'est extraordinaire quand même. Pour nous montrer le changement qui va avoir lieu. Le changement qui va avoir lieu. Et le sacrificateur Jésus de l'ordre de Melchisédek, qui vient de la tribu de Juda, comment peut-il maintenant s'associer avec le sacerdoce lévitique? C'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité. Il ne peut pas prendre la place de sacrificateur de la tribu de Lévi. Donc, toute la loi est brisée complètement. Christ vient de la tribu de Juda. Vous avez déjà pensé à cela? Qu'est-ce que ça dit? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire
que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, si le sacerdoce lévitique devait continuer, Jésus n'avait pas le droit d'être sacrificateur. Il n'avait pas le droit. Parce que Moïse n'a rien dit concernant un sacrificateur d'une autre tribu que celle de la tribu de Lévi. Donc, directement, tout de suite, on comprend qu'il y a un changement extraordinaire qui va se passer. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, bien sûr il parle de Jésus, cet autre sacrificateur qui va venir remplacer ceux de la tribu de Lévi, n'est autre que Jésus lui-même, qui vient de la tribu de Juda. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc c'est une nouvelle alliance maintenant qui est établie non sur la loi d'une ordonnance charnelle. Vous êtes au courant, je suis sûr, que l'ancienne alliance est une alliance de la chair. Mais la nouvelle alliance est une alliance du cœur. Parce que l'ancienne alliance, c'est la circoncision de la chair, et la nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Donc c'est pourquoi il est écrit ici que cette première alliance instituée, la parole de Dieu nous dit clairement ici, d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Mais cette nouvelle a été instituée selon la puissance d'une vie impérissable. Qu'est-ce que cela veut dire? Les sacrificateurs de l'ancienne alliance n'étaient pas éternels. Je vous ai mentionné tout à l'heure que quand le père mourait, le fils prenait la relève. C'était une histoire, pas familiale, mais une histoire tribale, si je peux dire ainsi. Lorsque tous devaient venir de la tribu de Lévi, instituée par Dieu lui-même, Aaron le premier, et ensuite, je le répète, fils après fils, après fils, après fils. D'accord? Mais maintenant, vient un sacrificateur d'une autre tribu, qui n'a rien à voir avec la tribu de Lévi. Il vient de la tribu de Juda, mais institué selon, comme la parole de Dieu nous dit ici, selon la puissance d'une vie impérissable, dans le sens que cette nouvelle alliance va être instituée pour l'éternité, sans qu'il y ait changement de sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jésus est mort une seule fois, il est ressuscité le troisième jour, il est assis à la droite du Père, il est éternel, il ne mourra plus, il est éternel. C'est pourquoi que la nouvelle alliance, elle est instituée sur une vie impérissable. Impérissable.
ce sacrificateur Jésus maintenant, il va être établi souverain, éternel. Et regardez la différence entre les deux alliances. Le verset qui va suivre. Car ce témoignage lui est rendu. Comment? Dieu va déclarer quelque chose concernant Jésus. Et il dit, au verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc il y a une nouvelle alliance qui a été établie. Il y a un nouveau sacrificateur qui a été établi. Selon l'ordre de Melchisédek, où Dieu déclare, tu es désormais le souverain sacrificateur pour l'éternité. Pour toujours. Personne ne va le remplacer. Il est éternel. Personne ne peut le remplacer. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux alliances. Donc Jésus est venu remplacer tous les autres sacrificateurs pour toujours. Donc, est-ce qu'on peut conclure que le sacerdoce lévitique a été éliminé et qu'il y a un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui l'a remplacé? Et je vous rappelle que le sacerdoce lévitique, elle contenait toute la loi. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si le sacerdoce lévitique a été éliminé, remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, et que le sacerdoce lévitique contenait toute la loi, qu'est-il devenu à la loi? Question banco. Le sacerdoce a été remplacé par un autre sacerdoce. Donc sur quel sacerdoce que nous allons nous reposer? Le sacerdoce lévitique ou alors le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek où Jésus est le souverain sacrificateur? Lequel que tu choisis? Le second. Tu as raison. Donc le premier contenait toute la loi. D'accord? Toute la loi. Elle est enlevée, remplacée par le nouveau. Et pour nous montrer comme quoi que nous devons avoir aucune hésitation pour se reposer sur la nouvelle alliance, voilà ce qui est dit. Verset 18. Nous avons lu le verset 17. Maintenant, on va lire le verset 18. Il y a donc abolition. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition d'une ordonnance antérieure. Ce n'est pas un ajout. La nouvelle alliance n'est pas un ajout à la première. Comprenez bien. Je répète, parce que souvent le chrétien, il se trouve sous la nouvelle alliance, mais il croit que la nouvelle alliance est la suite de la première dans le sens où on continue avec la première, mais on ajoute avec la première, la seconde.
Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ici, il est dit qu'il y a une abolition. Abolition. C'est-à-dire quoi? On le retire. On est d'accord? On l'enlève. C'est des plus existants. Hein? Il y a une abolition d'une ordonnance antérieure. Antérieure veut dire quoi? Antérieure. C'est-à-dire c'est venu avant. Non? Je ne suis pas français, je suis mauricien, mais je comprends un peu le français. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure. Et regardez, écoutez bien. À cause de son impuissance et de son inutilité. Allez, alors là, allez, acclamons le Seigneur quand même. À cause de son impuissance et de son inutilité. Non mais il faut l'accepter, la parole de Dieu. On ne peut pas essayer d'arguer contre la parole de Dieu. Donc il y a eu une abolition d'une ordonnance antérieure. Cette ordonnance parle de quoi? Parle de toutes les lois qui reposaient sous le sacerdoce lévitique. Enlevées. Abolition, retirée. Pourquoi? À cause de son impuissance et de son inutilité. Elle est donc inutile. Et il n'y a aucune de ces lois qui peut emmener un chrétien à la perfection. Aucune. Aucune. Toutes les lois que contenait le sacerdoce lévitique, il n'y en a aucune qui ne peut nous être bénéficiaire aujourd'hui. Aucune. C'est extraordinaire de comprendre ça. Moi, ça me libère. Ça me libère de toute obligation dans ma vie. Ça me libère de toute obligation dans ma vie. Je ne suis sous aucune obligation. Ma vie, ainsi que votre vie, devait être selon la relation que vous et moi nous avons avec le Saint-Esprit, qui est désormais mon guide, votre enseignant, mon enseignant. Amen. C'est extraordinaire. Et c'est là où le peuple hébreu avait commencé à douter. Comme quoi qu'il fallait que Dieu avait enlevé, que Dieu avait aboli, que Dieu avait rejeté tout ce qui contenait le sacerdoce lévitique et vient remplacer cela en plaçant au milieu du peuple de Dieu un souverain sacrificateur qui porte le nom de Jésus-Christ. Souverain. Il est notre intercesseur auprès de Dieu. Il est tout, il est notre avocat, notre intercesseur, notre sauveur, notre Seigneur, notre rocher, notre libérateur. Il est tout. Tout. Il est tout. Dis à ton voisin, il est tout. Il est tout pour moi, tout. Donc il y a une abolition d'une ordonnance antérieure. On a bien compris cela. À cause de son inutilité. Comme quoi que nous pouvons demeurer sous la loi et que nous pouvons réaliser aujourd'hui que c'est absolument inutile. Ça ne nous porte aucun bénéfice. Non. Moi, je lis la parole de Dieu.
Ma pensée est en train d'aller dans toutes sortes de directions. Beaucoup de choses que peut-être que je n'avais pas compris et que j'étais encore attaché avec. Toutes ces questions sont en train de me bombarder à ce moment. Mais le moment et le jour que cette lumière est venue dans mon cœur, j'ai ressenti une grande libération en moi. Car, écoutez-moi bien, le verset 19, car la loi n'a rien emmené à la perfection. La loi n'a rien emmené à la perfection. Donc tout ce que je peux faire en obéissant à la loi lévitique ne peut porter dans ma vie absolument rien. Rien. Et le moment que je suis sous une obligation, je suis sous la loi. Le moment que je me sens obligé de faire quelque chose pour plaire à Dieu, le moment que je suis obligé de faire quelque chose croyant qu'en faisant cette chose, je vais plaire à Dieu, je suis sous la loi. Mais pourtant, la parole de Dieu me dit qu'elle est inutile. Elle est inutile. C'est ça qui est écrit. Elle est impuissante. Il n'y a pas de puissance dans ça. Les lois lévitiques étaient pour un temps envers le peuple d'Israël. Nous sommes enfants de la promesse. Et je vous rappelle que cette promesse a été donnée à Abraham 430 ans avant la loi. 430 ans avant la loi, la promesse a été faite à Abraham concernant mon salut. Et votre salut, la promesse d'Abraham, elle était quoi? Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est pourquoi vous et moi, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Nous sommes enfants de la promesse. Enfants de la promesse faite à Abraham 430 ans avant la loi. La loi n'existait pas. Moi, je dis, si quelqu'un comprend cela, s'il y a une lumière qui vient dans son cœur, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire pour la vie d'un chrétien. Parce que désormais, il va vivre selon son cœur. C'est son cœur qui va parler. C'est son cœur qui va le conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir en lui. C'est le Saint-Esprit qui va l'appeler à faire des choses pour plaire à Dieu. Allez, encore une bonne nouvelle. Et donc, la loi n'a rien emmené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. On s'approche de Dieu aujourd'hui. Quelle est la porte d'entrée vers Dieu? Où est la porte d'entrée vers Dieu aujourd'hui? La loi? Dis ça un petit peu plus fort. Jésus. Celui que Dieu a établi. Celui que Dieu a établi comme souverain sacrificateur. Alléluia. Et regardez le verset 20. Et cela
n'a pas eu lieu sans serment. C'est-à-dire que quand Dieu a établi Jésus-Christ souverain sacrificateur, il a fait un serment, il a parlé. Il a dit, tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Par un serment, Dieu a établi Jésus comme souverain sacrificateur. Et quand Dieu a établi un serment, qui peut contredire? Qui peut contredire quand Dieu fait un serment? C'est écrit dedans. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites, eux, ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré. Et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Voilà pourquoi Jésus devient le garant de la nouvelle alliance. Il est garant de la nouvelle alliance parce qu'il a été établi avec serment. Et que Dieu ne ment pas, et que Dieu ne peut pas retirer ce qu'il a dit, donc Christ est maintenant le garant de la nouvelle alliance. Il garantit que cette nouvelle alliance a eu lieu, a été établie et demeurera éternellement. Mais qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? C'est fini. L'œuvre a été accomplie. L'œuvre a été accomplie. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance allaient sacrifier des animaux. Des animaux. Et le sang des animaux était versé pour réparer le péché du peuple d'Israël. Mais Jésus a versé son propre sang. Son propre sang. Pour vous et pour moi. Pour le monde entier. Amen. C'est pourquoi il est devenu l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Parce que lui, en tant que l'agneau de Dieu, il a versé son propre sang pour le salut de l'humanité entière. Et il est donc garant de la nouvelle alliance parce que Dieu a fait un serment. Et écoutez encore ce que ça dit, c'est extraordinaire. Moi, je prie que vos yeux s'ouvrent, je prie qu'il y ait une lumière qui arrive dans notre cœur pour nous faire comprendre non seulement la beauté, mais la profondeur de la nouvelle alliance. La profondeur. Le genre de relation que nous devons avoir avec Jésus maintenant, qui n'a rien à voir avec la relation que le peuple juif avait avec leur Dieu. Rien à voir. Aujourd'hui, c'est une question de cœur à cœur. De cœur à cœur. Ce n'est pas une question d'avoir à aller faire des choses, d'avoir à être obligé à aller faire des choses. Le peuple d'Israël était obligé, une fois par an, de se rassembler dans le parvis. Et qu'un agneau devait être sacrifié à cause de leur péché. C'était une préfiguration de ce qui allait se passer quand Christ, l'agneau de Dieu, allait offrir sa vie. Il est parti comme un agneau à la boucherie, donner sa vie pour nous. Et regardez ce que ça dit au chapitre 8. Verset 1.
le point capital, le point important, pour vous et moi de comprendre et de saisir. Le point capital de ce qui vient d'être dit, de ce que nous avons partagé, de ce que nous avons lu, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, le véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 4. Si Jésus était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Vous lisez ça dans votre Bible? Vous lisez ça dans votre Bible comme moi? Si Jésus était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Premièrement, il n'aurait pas pu l'être. Pourtant, le Fils de Dieu n'aurait même pas pu être un sacrificateur s'il était sur la terre. Et la Bible nous dit quoi? Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il ne pouvait pas être sacrificateur, puisque dans le temps de l'ancienne alliance, s'il serait sur la terre sous cette ancienne alliance, la Bible nous dit, il ne pouvait pas être sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Et Jésus était venu pour établir quelque chose d'éternel, où il allait inaugurer une relation entre tous ceux qui croiraient en Christ et lui. Il n'y avait pas cette relation sous l'Ancienne Alliance. Non. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, marchaient comment ils voulaient. Ils adoraient les autres dieux, ils se rebellaient contre Dieu, ils se révoltaient contre Dieu. Mais une fois par an, ils se rassemblaient, offraient un animal en sacrifice pour la couverture de leurs péchés. Et c'est ça qui gardait cette alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. C'est ce sacrifice-là. Parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas accomplir la loi. Et pourtant, il l'a donné. Il l'a donné pourquoi? Parce que nous, sous la nouvelle alliance, nous serons capables par l'Esprit de pouvoir accomplir la justice de la loi. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Extraordinaire. Donc, il est le garant. Il garantit cette alliance par le serment qui a été fait par Dieu. Et il devient le médiateur de cette alliance. Pourquoi? À cause de son sang qu'il a versé. Son propre sang. Pas le sang d'un animal, son propre sang. Et il devient non seulement le garant, mais il devient le médiateur de la nouvelle alliance. Une fois pour toutes. Il n'y a rien à refaire. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien en plus que quelqu'un peut faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a aucune obligation sur ta vie. Il n'y a aucune obligation sur ma vie. Ce n'est qu'une question de relation. De notre amour pour le Seigneur. Notre amour pour ce qu'il a fait pour nous. Son cœur que nous pouvons ressentir à chaque instant pour nous. Sa fidélité envers nous. Et c'est ça qui nous pousse à obéir à la voix du Saint-Esprit en nous. Parce que Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur. Il viendra habiter en vous. Moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que Dieu est venu habiter en nous?
que vous réalisez que vous êtes assis sur cette chaise et le Créateur de l'univers habite en vous par son esprit? Vous réalisez cette chose? Et ça ne peut être possible que sous la nouvelle alliance. Que sous la nouvelle alliance. Ce n'est pas possible sous l'ancienne alliance. Il deviendra notre intercesseur, il deviendra notre guide, il deviendra tout pour nous. Il nous rappellera les choses que Jésus a dites. Il nous consolera, il nous reprendra, il nous confrontera. Oui. Quand nous voulons pécher, quand nous voulons faire des choses que Dieu ne veut pas, l'Esprit du Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il nous dit, allô, toi, Françoise, Christiane, André, Paul, qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas le moment d'aller prendre une loi, c'est le moment d'entendre la voix de l'Esprit. C'est pas le moment d'aller faire quelque chose pour essayer d'avoir comment dirais-je, la bénédiction de Dieu dans ce moment. Non, c'est le moment d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est le moment de se reposer sur la grâce de Dieu. C'est le moment de goûter à cette force divine que Dieu nous donne dans les moments où nous allons tomber. Si seulement nous pouvons écouter la voix de son Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec aucune obligation sur ta vie, ni aucune obligation sur ma vie. Parce que tu es libre, je suis libre. Il a tout accompli. Il n'y a rien que je puisse faire. Absolument rien que je dois ajouter. Je ne peux ni ajouter ni retirer quoi que ce soit. La seule chose que je peux faire, c'est simplement être sensible. Être quelqu'un de déterminé à plaire à Dieu. Je veux le plaire. Je veux lui plaire. Alors vous allez me dire, mais si on enlève la loi, je ferai ce que je veux. Non, tu ne feras pas ce que tu veux si tu désires servir Dieu. Si tu es prêt à prendre ta croix, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu ne vas pas utiliser ta liberté pour faire ce que tu veux, mais tu vas utiliser ta liberté pour croître, pour grandir, pour plaire à Dieu, pour écouter la voix de ton esprit. C'est à toi de choisir si tu veux marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Tu as le choix. Tu as le choix de te soumettre à la chair, mais tu as le choix de te soumettre à la voix de cet esprit. C'est ton choix. Dieu te donne ce choix-là. Il te donne la liberté de choisir. Parce que de toutes les manières, la loi que tu veux appliquer dans ta vie ne peut rien pour toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est inutile. Elle est inutile, elle est sans puissance. Elle ne peut pas. Moi je dis, c'est ça la victoire. C'est ça la victoire. C'est d'être libre, de comprendre que nous sommes sous une nouvelle alliance. Nous sommes sous l'alliance, la nouvelle, celle que Dieu a établie à travers Jésus-Christ. Et j'ai rien à redire, rien à ajouter. Amen. Vous savez, pendant un temps, je voulais être spirituel. Comme tout chrétien, il veut être spirituel, il veut marcher avec Dieu. Il veut être spirituel. Et il y avait un temps dans ma vie où je croyais que si j'apprenais la Bible par cœur, je devais être un homme très spirituel. Si je connaissais la parole de Dieu, si je pouvais mémoriser la parole de Dieu, je serais un homme spirituel. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant tout ce temps que j'ai voulu être un homme spirituel de cette manière, ce fut un échec. Je fus un échec. J'étais au point du divorce avec ma femme en tant que serviteur de Dieu. Et je n'ai pas honte de le dire. J'étais sous la loi. Il m'a sauvé. J'ai compris que c'était mon rôle, ma responsabilité, mon choix de prendre ma croix ou bien de la délaisser. Ce n'était pas une obligation pour moi. La parole de Dieu n'est pas une obligation pour moi. La parole de Dieu est un conseil. La parole de Dieu est une direction. La parole de Dieu est une exhortation. La parole de Dieu est un enseignement pour ma vie. Mais moi, je dois décider ce que je veux faire.
Et je ne désire pas la main d'un homme sur ma vie. J'accepte le conseil de l'homme, parce que Dieu parle à travers n'importe qui. J'accepte l'enseignement de ceux qui sont appelés pour le faire, mais je ne veux aucun contrôle sur ma vie. Je suis libre. Et laisse-moi te dire une chose, ce n'est que quand tu es libre que tu sauras réellement qui tu es. Quand tu n'es pas libre et que tu es sous la loi, tu es sous obligation. Mais quand tu enlèves cette loi de ta vie, c'est là où tu te retrouves vis-à-vis de toi-même et tu réalises qui tu seras. J'ai passé par là. Je rends grâce à Dieu pour la lumière de l'Évangile. Je rends grâce à Dieu pour la révélation de ce Jésus qui a tout accompli pour moi, le souverain sacrificateur. Amen. C'est pourquoi je ne peux pas marcher sous l'ancienne alliance et en marcher en même temps sous la nouvelle alliance. Non, je ne peux pas marcher comme ça ma vie chrétienne. C'est pas possible. Parce que Dieu a aboli une. Il a aboli la première. Pour toutes les manières, la première n'était pas pour moi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Amen. Le fait que tu crois en Jésus-Christ, tu appartiens à cette alliance que Dieu a faite avec toi. La nouvelle. La nouvelle. Alléluia. C'est merveilleux parce que quand on prêche la liberté, c'est là où on voit réellement où sont les chrétiens. Exactement. C'est comme un oiseau en cage. Un oiseau en cage, il est prisonnier. Il est prisonnier de 4 murs, 4 petits murs. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en lui. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu ne connais pas. Parce qu'il est obligé de rester dedans. Il est prisonnier de cette chose. Il est esclave de cette chose. Mais quand tu ouvres cette cage, c'est là où cet oiseau, dans sa liberté, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Comment il va servir Dieu? Comment il va obéir à Dieu? On ne peut pas obéir à Dieu sous obligation. Non. C'est l'esclavage. On n'est plus esclave. On est libre. Moi, vous lire un texte avant que je termine. Galates chapitre 3. La même expérience que les Juifs hébreux ont eue, les Galates ont eue. Même expérience, retour au judaïsme. Retour au judaïsme. Galates chapitre 3. Ô Galates dépourvus de sens. Regardez comment ils traitent les Galates. Dépourvus de sens. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Êtes-vous maintenant dépourvu de sens? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou c'est par la prédication de la foi? Comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit? En obéissance aux œuvres de la loi, ou bien par la prédication de la foi, où le Seigneur, par sa grâce, vous a accordé de pouvoir croire en son Fils, par la foi. Et Paul ne comprenait pas ce qui s'était passé avec les Galates. Ils avaient eu une expérience extraordinaire. Il y a eu un moment dans la vie de Paul où quand il est arrivé dans l'église de Galates, ils étaient prêts à retirer leurs yeux pour lui donner. Parce que Paul avait un problème dans les yeux. Et ce n'est pas un problème d'avoir un problème. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, pour les chrétiens, si tu as un problème, tu n'as pas de foi. Si tu as un problème, tu as péché. Mais il faut enlever tout ça de notre tête. Moi, j'ai des problèmes dans la vie, moi. J'ai des problèmes. Hein? Il y a des fois, ma foi flanche. Et vous, non? Vous êtes si parfait que ça? D'habitude, les pasteurs n'aiment pas dire qu'ils sont faibles. C'est une honte pour eux d'être faibles. Moi, je suis faible, moi. Je suis faible. Et vous savez ce que Paul dit? Paul dit, je suis heureux, je suis content dans ma faiblesse.
Parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Extraordinaire. C'est pourquoi j'aime l'évangile. J'aime la parole de Dieu. Si vous tombez, n'ayez pas peur. Si vous êtes sincère, il vous relèvera. Si tu tombes, ne sois pas condamné parce que tu n'es pas sous la loi. Si tu es sous la loi, tu vas être condamné. Mais quand tu es en dehors de la loi et que ta relation est avec Christ et que dans ta faiblesse tu tombes, il te relèvera. Alors on continue. Est-ce par les œuvres de la loi pour que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Êtes-vous dépourvu de sens? Les Galates avaient été influencés par des prédicateurs de malheur, des prédicateurs qui leur disaient que ce n'est pas la peine que vous soyez persécutés pour la croix de Jésus-Christ, mais soyez circoncis dans la chair et vous serez sauvés. Voilà le texte. C'est ça le contexte. Sois circoncis dans la chair et tu seras sauvé. Retour au judaïsme. Retour sous les œuvres de la loi. Retour. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous commencez par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Parce qu'à un moment donné, quand Paul était venu leur porter l'évangile, ils étaient prêts à donner leur vie. Ils étaient prêts à souffrir pour Christ. Ils étaient prêts à vivre pour le Seigneur. Ils n'étaient plus intéressés à leur vie. Mais vous savez, comme dans les derniers jours, il y a des esprits de séducteurs qui viendront essayer de vous dérouter de la foi, de vous dérouter de votre foi, de ce que vous croyez sous la nouvelle alliance. Et il y a une chose grave que l'apôtre Paul va mentionner ici, bien grave, que nous avons besoin de saisir et de comprendre. Écoutez, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Hein? Allez au chapitre 5 un petit peu. Je termine là. Je termine. J'ai l'habitude de terminer lentement. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai dit tout à l'heure que si vous demeurez sous la loi, vous êtes esclave. Et Paul vient confirmer ici, il vient dire, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Écoutez bien, voici, moi Paul, je vous dis, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. En d'autres mots, si tu essayes d'avoir cette communion avec Dieu au travers de la circoncision de la chair, tu perds ton temps. Christ ne te servira à rien. Les œuvres de la loi. Rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, ou alors, qui opère sous la loi. C'est la même chose. Hein? Une chose ou une autre chose, une loi ou une autre loi, c'est le même principe. D'accord? C'est clair pour vous? Ok. Alors, et j'affirme qu'une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Tu pratiques une loi. Paul dit à ce moment-là, tu es obligé d'appliquer toute la loi dans ta vie. Pas une seule. Ne choisis pas la loi que tu veux. Non. Tu ne peux pas choisir la loi que tu veux. Si tu choisis une, tu as besoin de faire tout. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Et écoutez ce qu'il dit. Vous
écoutez bien, tu veux marcher sous la loi, tu veux te soumettre à la loi. Paul vient leur dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Si tu veux demander à la loi, de te conduire, c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire là, à marcher avec Dieu, tu es séparé de Christ. Incroyable ça. Tu ne peux pas demander à la loi de te conduire à la vie de l'esprit, parce que la loi étouffe la voie de l'esprit. La loi t'empêche à faire ce que l'esprit te demande. Parce que si tu te soumets à la loi, ce n'est plus l'esprit qui te conduit, c'est la loi qui te conduit. Et si tu veux être conduit par la loi, tu es séparé de Christ et tu es déchu de la grâce. Déchu de la grâce. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'acceptes pas ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Tu n'acceptes pas ce que Christ a fait pour toi à la croix. Tu veux demeurer sous la loi, tu es bien sous cette loi, tu te sens protégé sous cette loi. Mais c'est exactement le contraire ce qui se passe. Il n'y a pas de protection sous la loi. Non. Ta protection, c'est quand tu marches par l'esprit, quand tu obéis à la loi de l'esprit, à l'esprit du Seigneur lui-même. Amen. Ah, j'espère que vous avez compris quelque chose ce matin. J'espère. C'est ma prière. Et on ne réalise pas comment l'Évangile brise tous les liens qu'il y a dans nos vies. Nous emmène à vivre dans une nouvelle dimension avec Christ. Une relation de cœur. De cœur. En d'autres mots, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que la loi demande. Je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Tu n'es pas ce que la loi te demande de faire. Parce que si la loi te demande de faire, tu n'es pas ce que tu es. Tu es ce que la loi te demande. Oh, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Oh, que le Seigneur. Que nous voyons qui Jésus est. Qui Jésus est. Qui il est pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu l'a établi. Dieu l'a établi comme souverain sacrificateur. Nous allons prier ce matin. Vous savez, le diable, il est un menteur, un voleur. S'il peut vous voler l'évangile, il aura gagné. L'évangile est la chose que l'ennemi veut attaquer dans ces derniers jours. Il veut garder le peuple de Dieu ignorant. Il veut garder le peuple de Dieu ignorant. Il ne veut pas qu'il connaisse la vérité. Il veut le garder sous son emprise. Mais nous sommes déterminés à porter l'évangile, la vérité. Allons se mettre debout ce matin, on va prier le Seigneur de tout notre cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons croire que tu es tout pour nous. Tu es tout. Tu as tout fait. Tu as tout accompli. Il n'y a rien que l'homme ne peut ajouter. Tu as établi une nouvelle alliance entre toi et nous. Nous sommes des enfants de la promesse.
Nous étions esclaves, mais nous sommes libres aujourd'hui. Père, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions préserver, garder, embrasser l'Évangile, ta parole, car elle va nous libérer. Je prie que l'ennemi ne puisse rien voler, que nos frères et nos sœurs qui sont là puissent préserver, garder précieusement, comme un trésor, la parole de la vérité. Seigneur, nous avons entendu ta parole, et elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Elle œuvre dans les cœurs, elle renverse les forteresses, elle renverse les raisonnements, elle renverse les mensonges, elle renverse tout ce qui peut nous garder captifs. Nous prions pour un miracle ce matin, un miracle dans les cœurs, un miracle dans les cœurs, que le Saint-Esprit puisse profondément agir, toucher chaque cœur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, et qu'ils puissent être libres pour pouvoir te servir, Seigneur. Être libres, même dans leur faiblesse, mais d'être libres. Même dans leur manquement, mais d'être libres, Seigneur. Parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur. Il n'y a rien que nous puissions faire de plus pour continuer cette relation avec toi. Mais Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Rends-nous libres. Rends-nous libres complètement, Seigneur. Rends-nous libres d'être ce que nous sommes. Et c'est la plateforme désormais pour nous de pouvoir grandir. Oui, Seigneur, de pouvoir grandir, de révéler ce qui est caché, de révéler, Seigneur, ce que nous sommes, de nous faire voir exactement où nous sommes, qui nous sommes, Seigneur, quand cette loi est enlevée de notre vie et que nous sommes face à face avec toi. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous prions pour des grands miracles dans les cœurs. Nous prions que tu libères ton peuple ce matin. Nous prions que ta parole vienne, Seigneur, et qu'elle emmène la guérison, qu'elle emmène la restauration, qu'elle emmène la libération ce matin. Nous prions pour la puissance du Saint-Esprit, agissant dans les cœurs, chose que rien ne peut faire, personne ne peut faire, mais toi tu peux, Seigneur. Père, nous prions parce que tu connais les besoins de tout un chacun. Beaucoup sont malades, beaucoup souffrent, beaucoup sont dans la douleur, beaucoup sont fatigués, beaucoup sont découragés par les situations de la vie. Mais nous prions ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse vraiment atteindre les cœurs, relever nos frères et nos sœurs, les encourager, Seigneur, emmener la guérison dans leur corps. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu as tout accompli. Nous savons que l'ennemi veut nous voler. Mais Seigneur, toi, tu es là. Tu es avec nous. Tu es pour nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et nous prions pour tous nos frères et nos sœurs qui sont là ce matin. Fais une œuvre magnifique dans les cœurs, Seigneur. Fais-nous passer dans une nouvelle étape de notre vie pour la gloire de ton nom. Et que tu sois glorifié en toutes choses. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Merci d'agir. Merci de toucher nos cœurs, les cœurs. Prions, Seigneur, que les cœurs soient touchés, soient encouragés. Et que ton peuple puisse ressentir ton cœur ce matin, Seigneur, pour eux. Qu'ils puissent ressentir ton amour pour eux, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, tu agis. Tu agis. Merci d'enlever toute condamnation. Toute condamnation dans les cœurs. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Prions pour un renouvellement. Touche les vies, touche les cœurs. Qu'ils ressentent ta main sur leur vie, qu'ils ressentent combien tu les aimes. Toi, le Dieu fidèle, ce n'est pas que des paroles que nous disons, Seigneur, mais nous voulons goûter, expérimenter à ta grâce, à ta fidélité. Nous voulons ressentir ton cœur, que nous ne sommes pas seuls, que tu es là pour nous, Seigneur. Merci. Merci pour ton cœur pour nous, Seigneur. Ton cœur pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être des pharisiens qui ont porté cette femme devant toi, prise en flagrant délit d'adultère. Nous savons que les pharisiens, Seigneur, ne voulaient que simplement que tu puisses appliquer la loi,
Que tu puisses prendre la première pierre, toi-même, Seigneur, appliquer la loi envers cette femme adultère. Mais Seigneur, dans ta présence, elle a ressenti autre chose. Ces pharisiens ne voulaient qu'une seule chose, c'est que la loi soit appliquée. Ils n'étaient même pas concernés par la souffrance de cette femme. Ils n'étaient même pas concernés par ce qu'elle ressentait. L'humiliation de la porter devant tout le peuple, devant toi. Mais toi, qui connais tout, toi qui connais son cœur, tu as connu son cœur, et tu as demandé à ces pharisiens que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Condamnés, ils sont partis. Et cette femme, Seigneur, est restée toute seule avec toi, face à face, avec toi, Jésus. Elle a trouvé grâce auprès de toi. Tu l'as pardonné. Tu l'as relevé. Tu l'as béni. Tu l'as restauré. Ma femme a fait un chant concernant cette expérience de la femme adultère. Et ce chant dit, tu m'as relevé, tu m'as restauré, tu m'as libéré, tu m'as guéri. Et ma prière ce matin, c'est que dans n'importe quel état que tu es, que tu te trouves, qu'importe si l'ennemi te condamne, qu'importe si l'ennemi te harasse par toutes sortes de mensonges, ouvre ton cœur ce matin. Jésus veut te restaurer, te libérer, te guérir, te délivrer. Ouvre ton cœur, ressens son cœur. Je ne vous dis pas dans quel état cette femme a été restaurée par le Seigneur Jésus. C'est ça son cœur. Son cœur pour toi, son cœur pour moi. Il est capable. Si tu as péché, repens-toi. Laisse le Seigneur te pardonner. Laisse-le te relever. Mais ne reste pas dans cette condition. Ne reste pas tel que tu es. Non, tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la nouvelle alliance. Jésus est là. Il te pardonne. Il te restaure. Il te libère. Il a dit à cette femme, où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Et il l'a regardé et il lui a dit, je te pardonne. Lève-toi, va, ne pêche plus. Ça, c'est le cœur de Jésus. Ça, c'est le cœur de notre Sauveur. Et c'est ça qu'il veut que nous ressentons. C'est son cœur qu'il veut que nous puissions ressentir. Père, nous te remercions ce matin pour chacun. Tu es là pour faire des miracles, Seigneur. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Faire des miracles, faire des prodiges dans la vie de tout un chacun. Je te remercie et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Levons nos mains et remercions-le. 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 Il est merveilleux. Il est merveilleux. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la puissance.